Il y a un business qu'on vient de commencer à lancer partout maintenant en Afrique, qui sont les banques de Wi-Fi. Il y a des jeunes qui investissent 500 000 dans ça, 1 million de francs, à prendre comment on appelle ça, le truc de Elon Musk là. Ils mettent des banques de Wi-Fi et ils vendent de Internet. La connexion peut être à 100 francs, à 200 francs, à 1000 francs. Les gens se rassemblent quelque part, ils utilisent cette connexion. Pour l'Afrique, ça c'est un bon business parce qu'il n'y a pas Internet partout. Mais pour l'Europe, ça c'est pas un business. C'est totalement en arrière. Ce qui veut dire que ici, le business dépend de la position géographique. Le business dépend des besoins d'une certaine population. Ça, c'est un exemple de business. Les banques de Wi-Fi. Aujourd'hui, même en Afrique, on peut encore retrouver les banques de charge de téléphone et on paye ça 100 francs pour pouvoir charger le téléphone. Pourquoi? Parce que ce business répond à un besoin de la zone. Alors, le business, un businessman ou un entrepreneur doit constater un besoin social et il apporte la solution. Il doit constater un besoin social, il apporte la solution. Si ton business, monsieur Staff Togo, ne répond pas aux besoins sociaux des Européens, je vais prendre un cas aujourd'hui en Europe. Leur besoin, c'est que leur population est en train de vieillir. Ils ont besoin des gens qui prennent soin des vieillards. C'est un business qui fonctionne actuellement. C'est pour ça que j'ai parlé de la réparation. Donc, une personne qui étudie infirmerie ici et qui a la capacité de pouvoir faire, qui a l'esprit entrepreneurial, est capable d'ouvrir d'un centre de vieillissement. Et il met ça dans la stratégie de les Africains apportent seulement l'amour et les vieux guérissent. À un certain niveau, son business va fonctionner parce que ça rentre dans le besoin instant de cette population. Le besoin instant de cette population, c'est qu'il il faut pas que la poubelle se retrouve partout. D'où l'Afrique devient une poubelle. On nous envoie la seconde main. Et pour nous en Afrique, on veut des choses moins chères. La poubelle est donc une opportunité pour l'Afrique. Ton business répond à quoi? À quel besoin? Ton business répond à quoi? À quel besoin? Il a constaté quel manque. Lorsque ton business a constaté un manque, sache que c'est à l'endroit là qu'il peut réussir. Tu peux être au Togo, ton business n'avance pas au Togo. Mais tu quittes le Togo, tu pars en Côte d'Ivoire, ça marche à merveille. Je vais prendre le cas des gars qui font par exemple au Cameroun, il y a ce qu'on appelle les restaurants sénégalais. Est-ce que leurs restaurants fonctionnent dans leur pays? Peut-être pas. Je n'ai pas encore été au Sénégal. Mais quand ils viennent au Cameroun, ils constatent un besoin. Les Camerounais ont faim et ils ne veulent pas acheter chez leurs frères. Et les Sénégalais, ils ouvrent le business, ils achètent chez eux. On ne sait pas pourquoi. Peut-être les Camerounais n'ont pas confiance à leurs frères qui préparent la nourriture. Mais quand on ressent que c'est un Sénégalais qui le fait, et non seulement ça, dans la mentalité, l'information psychologique qu'on a installée dans l'esprit des Camerounais, c'est que le Sénégalais prépare bien. Et comme on a mis dans l'esprit des Camerounais que le Sénégalais prépare bien, alors forcément, lorsqu'un Sénégalais, même étant un mauvais cuisinier, arrive au Cameroun, il ouvre son petit restaurant, son business passe. Mais un Camerounais, ça ne va pas passer. Or, un Camerounais va quitter le Cameroun. Il arrive, par exemple, au Sénégal. Il apporte des idées entrepreneuriales, des idées innovatrices. Les Sénégalais, sachant que les Camerounais réfléchissent beaucoup, ils vont adapter, ils vont accepter ça. Parce que c'est ça. Il y a des Camerounais qui ne savent pas jouer au football. Mais ils arrivent quelque part, on leur fait jouer. Parce qu'ils ont le nom camerounais. Pourquoi? On a installé le logiciel que les Camerounais, leur affaire, c'est le football. Donc, frère, Staff Togo, si ton problème, le problème que tu résous dans la société n'est pas bien compris dans ton pays et que tu veux résoudre ton problème en Europe, sache que l'Europe est bien pour toi. Il faut juste faire une étude de marché de terrain. Allume ton cerveau, mon frère.